Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, sorti en 1993, nous fait faire la connaissance de Godefroy de Montmirail, promis à la fille du duc de Pouille après qu'il ait sauvé la vie du roi Louis VI le Gros. En chemin pour rejoindre sa dulcinée et célébrer ses noces, lui et tout son crew font une halte à la tanière de la sorcière qu'il capture au passage. Arrivé au château de Samy, Godefroy se met en mode beau gosse pour sa zouze, sauf que pendant ce temps, la sorcière en profite pour l'ensorceler, ce qui a pour effet de lui faire buter son ex-futur beau-père qui l'a pris pour un ours. Du coup, la fiesta pour le mariage est annulée, Godefroy va voir l'enchanteur pour qu'il répare ses conneries, et le père Fouras leur fait boire à lui et Jacouille la Fripouille, son fidèle escuyer, une mixture censée les renvoyer dans le passé afin d'éviter l'incident diplomatique. Sauf que Panoramix, il a omis les œufs de caille, c'est une catastrophe, et les deux bouseux se retrouvent propulsés en 1993. Fortement décontenancés de ne point se retrouver en forêt de Montmirail, ils vont d'abord traumatiser un facteur, transformer sa chariote du diable en hachis parmentier, puis se restaurer grâce à de la bonne pitance dans un campanile où ils feront la connaissance de Dame Ginette avant d'être séparés à cause du gérant du resto qui se la joue Duke Nukem. Les deux bouseux et Ginette finiront par se retrouver chez Béatrice de Montmirail, cette dernière étant la petite filleotte de Godefroy et croyant que ce dernier est son cousin Hubert décédé des années auparavant. Après moult péripéties à base de jour, nuit, de lavement à base de numéro 5 de Chanel, une bouteille à 6000 et à patauger dans la cuvette des chiottes comme deux gougnafiers, la joyeuse famille se rend au château des Montmirail, désormais tenu par le petit fillot de Jacouille, Jacques-Henri Jacquard. Parce que Godefroy, il veut retrouver les oubliettes du château dans lesquelles il y a le grimoire du père Fouras contenant la formule pour le renvoyer chez lui. Sauf qu'après tout ce temps, le grimoire il ressemble un petit peu à un lépreux ayant joué de la guitare, mais t'inquiète, il y a le descendant de Gandalf là, il va te la préparer ta mixture. Bon, Godefroy est prêt à repartir chez lui, sauf qu'entre temps, il y a la fripouille qui a pris ses aises dans les années 90. Ça écoute du Worlds Apart, ça tape dans la pâte à dents et ça se la joue gros beauf grâce au magot qu'il a piqué sur le cadavre du duc de Pouille, puis caché dans une statuette avant de se la jouer retour vers le futur. Godefroy le chope quand même, lui fait boire la souplette dégueulasse, fait ses adieux à Béatrice en lui avouant qu'il est son ancêtre, son cul de chevalier atterri à son époque, il dévie la flèche de son arbalète pour la planter dans la tronche de la sorcière. On apprend qu'en fait, c'est Jacquard qui a été renvoyé dans le passé avec Godefroy, cousin Hubert. Qu'est-ce que c'est que ce bin? C'est fin. Je veux le dire tout de suite. Les Visiteurs, c'est cultissime. On était encore dans cette vague des duos comiques à la française avec un gros bourrin et un simplet, dans la continuité de Gérard Depardieu et Pierre Richard par exemple. Et le duo Jean Reno-Christian Clavier avait déjà fait ses preuves dans la très bonne comédie d'action Opération Cornet de Bif, mettant également en scène Valérie Lemercier. Mais en dehors de ça, le film est sorti quand j'étais tout gamin. Je veux dire, je lisais le journal de Mickey à l'époque, et j'ai 38 piges aujourd'hui. Et malgré ça, je me marre toujours autant devant ce film, il est à la limite de l'intemporalité. Certains dialogues restent incontournables, tout comme les expressions qui ont traversé les décennies. Qui n'a jamais entendu « C'est ok !» Alors bien sûr, l'image a un peu vieilli, mais en dehors de ça, tout fonctionne encore à merveille, et ce près de 30 ans après. Qu'il s'agisse des vannes pourtant tellement teubées, mais qui moi me font me pisser dessus à chaque fois que je vois le film, les angles de caméra pour accentuer les tronches improbables de Reno et Clavier, et le film est dynamique, rythmé, et malgré un scénario certes très convenu à l'heure actuelle, on ne s'ennuie pas une seule seconde, contrairement à cette purge de Visiteur 3 la Révolution. D'ailleurs, j'avais fait une critique du film à l'époque, et je crois qu'à ce jour, ça reste la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et pour moi, Les Visiteurs est vraiment une comédie française qui restera à jamais comme étant une référence, un peu au même titre que Les Bronzés, vous voyez. Et je sais pas, et en plus on voit Gérard Vivès dedans quoi. Voilà, si vous n'avez toujours pas vu ce classique de la comédie française, jetez-vous dessus dès que possible, c'est juste de la grosse marade bien loin des productions françaises actuelles, et non, je ne citerai pas de nom. Marrez-vous bien, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.